Oui, monsieur Sekabour, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes président de la communauté Hutu du Congo, mais vous êtes également président de la communauté intercommunautaire de, de Nord Kivu. Alors, en cette qualité, quel sentiment vous avez avec la déclaration, la signature de déclaration de Nairobi sanctionnant bien sûr l'aventure de les éléments de M23 à l'est de la République démocratique du Congo? Je voudrais d'abord faire observer un point. Il y a eu signature de la déclaration de Kampala par le gouvernement et de la déclaration de Kampala par les M23. Ces deux déclarations ont été signées à Nairobi, mais je voudrais vous faire observer que d'après un récent rapport qui vient d'être publié par l'agence Reuters, les M23 continuent à recruter des soldats au Rwanda. Et si les M23 continuent à recruter des soldats au Rwanda, ce n'est pas pour de bonnes intentions. C'est pour attaquer la République démocratique du Congo le moment venu. En deuxième lieu, après la signature de ces deux déclarations, il y a eu un massacre ignoble des populations dans les territoires de Béni. Et ces massacres, d'après les informations à notre possession, ont été perpétrés par l'ADF Nalu. L'ADF Nalu, qui est un groupe ougandais et qui opère à la République démocratique du Congo, mais qui a également comme caractéristique d'être un allié d'un groupe armé qui s'appelle Al-Shabaab et qui est un groupe somalien allié à Al-Qaïda. De là, la liaison entre l'ADF Nalu et Al-Qaïda est facile à établir, d'autant plus que l'ADF Nalu recrute non seulement pour combattre, mais il recrute également pour que les gens recrutés puissent être convertis à l'islam et puissent être convertis à l'islam radical, c'est-à-dire des personnes qui vont devenir des martyrs, des gens qui vont mourir, et ils recrutent même des enfants, ils recrutent des jeunes gens, des enfants même de l'âge de 5 ans, 6 ans, et à qui on apprend que si on meurt après avoir perpétré un massacre comme celui qui vient d'être perpétré à Goma, eh bien, à Béni, eh bien, on est martyr et on va tout droit au ciel. Donc je profite de l'occasion pour condamner au nom de ma communauté, la communauté Hutu, et au nom de la coordination intercommunautaire du Nord Kivu, ces massacres ignobles qui ont été perpétrés dans les territoires de Béni. S'agissant des déclarations signées, l'une par le gouvernement congolais et l'autre par l'ex-M23, je voulais dire que sur le plan de la forme, l'intercommunautaire et la communauté Hutu ont salué d'abord la délocalisation de pourparlers, parce que Kampala est accusé au même titre que Kigali de complicité avec les M23. En deuxième lieu, l'intercommunautaire ainsi que la communauté Hutu ont salué la signature des déclarations de manière tout à fait séparée, c'est-à-dire l'ex-M23 a signé sa déclaration et le gouvernement congolais a signé sa déclaration. Par conséquent, il n'y a pas, si vous voulez,
il n'y a pas eu signature d'accord, mais plutôt signature de déclarations de manière tout à fait séparée. S'agissant du fond, nous avons observé que les réfugiés et les déplacés internes pourront rentrer dans des conditions convenables parce qu'il est question qu'à leur retour, ils puissent trouver, ou en tout cas que les lieux de retour puissent être viabilisés. Et à l'occasion de ces retours, du retour des réfugiés et du retour des déplacés. Nous avons salué par ailleurs, s'agissant du fond, le fait que les déclarations reprennent explicitement le fait que les biens détruits par les M23, les biens pillés et les biens volés doivent être restitués à leurs propriétaires et que des réparations doivent être accordées aux personnes qui ont été victimes des pillages et des vols. Nous nous attendons à ce qu'il ne soit pas question de dire c'est le gouvernement congolais qui doit assurer les réparations, mais nous nous attendons à ce que ceux qui ont pillé soient civilement, non seulement pénalement responsables, mais également civilement responsables, de manière à ce qu'ils puissent apporter les réparations nécessaires aux victimes. Et nous nous attendons également à ce que le Rwanda et l'Ouganda, qui ont une responsabilité avérée dans les destructions, dans les exactions commises par les M23, soient également contraints, ou en tout cas amenés à réparer les dégâts causés. Par ailleurs, toujours s'agissant du fond, et en ce qui concerne les déclarations signées, aussi bien d'un côté par le gouvernement et de l'autre par les M23, nous nous attendons à ce que des poursuites soient initiées au niveau pénal à l'endroit des membres du M23 qui ont causé d'énormes dégâts dans les territoires qu'ils ont occupés. Nous nous attendons donc à ce que l'impunité prenne fin. Nous avons appris, nous avons assisté aux poursuites initiées à l'endroit des soldats, des FARDC qui ont commis des exactions à l'endroit de leurs compatriotes. Eh bien, nous nous attendons à ce que des poursuites judiciaires au niveau national et au niveau international puissent être initiées à l'endroit également des membres de l'ex-rébellion du M23, et de manière à ce que tout le monde puisse voir qu'effectivement, non seulement l'aventure du M23 s'est terminée, mais que également des poursuites sont initiées à l'endroit de ces membres qui se sont rendus coupables d'exactions, et pour que cela ne puisse plus jamais se répéter. Alors, par rapport à ce rapport de l'agence Reuter, que préconise la coordination intercommunautaire du Nord Kivu et vous en tant que président du Nord Kivu, président de la communauté Hutu, pardon? Eh bien, c'est que d'abord nous informons bien sûr les communautés. Nous les informons du fait qu'il y a ces préparatifs d'une éventuelle nouvelle agression, et nous disons aux communautés: soyez vigilants et faites en sorte que l'autorité publique puisse être mise au courant de toute éventuelle traversée des membres du M23 qui viendraient encore perturber l'ordre public. Mais également, nous profitons de l'occasion pour demander au pouvoir public, c'est-à-dire au gouvernement et à l'armée, de savoir que ces préparatifs sont en cours
et que par conséquent, notre armée doit faire preuve de vigilance et se préparer à affronter une éventuelle agression qui aurait lieu à partir du Rwanda ou de l'Ouganda. Voilà donc ce que nous, en tant qu'intercommunautaires, nous préconisons. Nous sommes donc vigilants, nous faisons preuve de la plus grande vigilance pour que si jamais on constatait un mouvement quelconque aux frontières ou à l'intérieur même des frontières, que nous puissions signaler ces mouvements. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, monsieur le journaliste, pour m'avoir invité et c'était un plaisir pour moi. Merci.